la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On s'intéresse à présent à cet appel à manifester lancé par le FNDC pour la journée de demain, mercredi 17 août, sur toute l'étendue du territoire national. Là-dessus, nous allons prendre la position du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés, l'ex-majorité au pouvoir qui laisse entrevoir la possibilité de s'associer désormais à des manifestations pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et en direct de FIM FM, notre second invité du jour, M. Aluseni Makanera Kake. Bonjour, M. Kake. Bonjour, M. Diallo. Je profite de cet appel pour vous adresser mes condoléances les plus émues suite au décès de votre cher papa. Bien, merci bien, M. Kake. Merci pour tout. Ouais, première question. Alors, M. Makanera Kake, réaction à chaud suite à la dissolution du FNDC. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous vous rappelez, depuis le 10, moi, j'avais demandé aux autorités de la place de mettre fin à la capacité de nuisance du FNDC. Ils ont plus de retard. Vous pouvez demander au ministre Mori Kondé, je me suis déplacé, je suis allé le voir. J'ai dit, il projette des manifestations. Si vous ne prenez aucune disposition, ils vont vous mettre dans une situation de précriminalité. Il va avoir des morts, après vous allez chercher à résoudre le problème, c'est le médecin après la mort. Ça, c'est avant mon départ de Conakry. Donc aujourd'hui, parce qu'il n'y a jamais, on dit que vaut mieux tard que jamais. Donc je ne peux que saluer et féliciter ce comportement du ministre qui peut peut-être préserver des vies humaines. Oui, mais M. Kake, pourquoi le FNDC a été une épine dans votre pied en tant que régime, en tout cas au pouvoir à l'époque sur Alpha Condé? Vous n'avez pas fait cette démarche qui consiste à demander que le FNDC soit dissous. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la procédure a été respectée, parce que beaucoup posent justement un problème de procédure par rapport à cette dissolution? Monsieur Kake? Bien. Est-ce qu'on peut l'appeler sur l'autre ligne carrément, Iramba Ben Diallo, pour un meilleur confort d'écoute pour nos auditeurs? Voilà, il a lâché le mot Mohamed Kaba. Pour lui, c'est une bonne décision de la part des autorités actuelles de dissoudre le FNDC. C'est qu'il y a une contradiction dans les propos de M. Makanera. C'est une bonne idée pour lui, et pendant que le même parti auquel il est allié, le RPG, demande à ses militants de rejoindre la manifestation demain. Ça veut dire qu'il... Non, dans la déclaration, il a été indiqué les manifestations programmées les jours à venir. Oui. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il s'agit de la manifestation appelée par le FNDC? Évidemment que c'est ça. La manifestation qui est en préparation par les FVN, les forces vives de la nation. Attention. Ce sont les manifs des forces vives. Les forces vives. Bon. La déclaration. Si y a pas de... on voit mal le RPG Arc-en-Ciel s'associer à une démarche du FNDC. Voilà, le temps pour notre réalisateur Ibrahim Babel Diallo de rappeler M. Aluseni Makanera Kake, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel et allié. Talibé, on continue de décrypter ses premiers propos. Oui, ses premiers propos, mais aujourd'hui, le RPG marque son intérêt par rapport aux manifestations projetées par les forces vives de la nation. Est-ce que les forces vives de la nation sont agréées et donc habilitées plus que le FNDC à organiser des manifestations? Qu'est-ce qui fait que le FNDC doit être dissous pour avoir organisé des manifestations, alors que voilà, le même RPG n'exclut pas donc de s'associer aux manifestations des forces vives de la nation? Parce que, comme on l'a dit, ce FNDC a été davantage embêtant, davantage, excusez-moi, emmerdant sous Alpha Condé que maintenant. Pourquoi donc le RPG à travers Makanera n'attend que maintenant pour demander la dissolution du FNDC? Le FNDC aurait bien pu faire l'objet de cette dissolution sous Alpha Condé. Je pense que ce n'est pas la solution, on l'a dit, parce que M. Sow le rappelait, les textes internationaux reconnaissent
des organisations. Bien, Talibé, puisqu'on est bousculé par le temps, on va retourner au stand pour continuer cette interview avec M. Makane Kake qui est de retour. M. Makane Kake, allez-y, Talibé. Oui, je vous demandais pourquoi la demande que vous avez adressée à Mori Condé de dissoudre le FNDC, pourquoi sous Alpha Condé cette décision n'avait pas été prise ou vous n'avez pas plutôt avancé cette idée sous Alpha Condé? Vous savez, normalement, demander la dissolution d'une organisation, ça doit être l'exception. La règle est que les Guinéens ont le droit de s'associer tant que cela ne peut pas entraîner le trouble à l'ordre public. C'est après la prise du pouvoir que j'ai compris réellement la volonté du FNDC. Puisque bien que c'était curieux de voir des gens qui disent qu'ils défendent la démocratie, défendent le peuple, défendent une constitution qui a été imposée par le CNDD à la place de la constitution qui a été votée en 2001 par référendum. Tout simplement parce qu'il y a une disposition de cette constitution adoptée par référendum qui gênait les politiques qui sont en train de soutenir, c'est-à-dire la limitation du mandat. Bien. Alors, venons-en à cet appel du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés à s'associer désormais, en tout cas, à toute initiative prise par les forces vives de la nation en vue de l'organisation de manifestations pacifiques. Je lis une partie un pan de votre déclaration, des manifestations pacifiques visant à favoriser le dialogue et la concertation pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pourquoi cet appel? Bon, moi, cet appel-là, je ne me reconnais pas dedans. Je persiste, je signe, je m'associerai jamais à une manifestation initiée par le FNDC, même avant sa dissolution. Mais la déclaration ne parle pas de... La déclaration, voilà, soyons très précis là-dessus, la déclaration ne parle pas de manifestation à l'initiative du FNDC, mais plutôt à l'initiative des forces vives de la nation. Vous savez, blanc bonnet, c'est la même chose. C'est le FNDC qui a appelé la manifestation du 17 sur toutes les l'étendue du territoire national. Maintenant qu'on l'appelle c'est FNDC ou pas, c'est leur manifestation. Il faut quand même que les gens assument. Vous savez, moi je ne suis pas de nature d'un homme je n'aime pas l'hypocrisie. Donc je ne m'associerai pas à une manifestation à l'initiative du FNDC. Surtout aujourd'hui, c'est dissous par le ministre de l'administration du territoire. Je vous ai rappelé la dernière fois qu'un acte administratif bénéficie de la présomption de légalité. On est obligé de respecter la loi si on est démocrate. Et le préalable du privilège, dès que l'acte est pris, on est obligé de se soumettre. Si on n'est pas d'accord, seul le juge peut dire que l'acte est illégal ou pas. Ce n'est pas des organisations non gouvernementales, des ONG qui peuvent annuler un acte d'un ministre, quand même. On est dans une république, quoi qu'il arrive. Il s'agit tout de même d'une déclaration signée de M. Lansana Komara, qui est quand même c'est signé de M. Lansana Komara en tant que secrétaire administratif. Parce qu'on a là le cachet sous... Ça ne m'engage pas. Peut-être que le RPG Arc-en-Ciel a changé, mais moi je ne changerai pas. Vous savez, moi, mon problème... avec la plupart de mes compatriotes, je suis constant dans ma conviction. Personne ne me tirera vers le bas. Je suis convaincu que le FNDC n'est pas une ONG qui défend le droit. Quand on défend le droit, même ses pires ennemis, on défend leurs droits. Non, on va essayer de recadrer le débat. Oui, allez-y. On va essayer de recadrer. Non. Vous avez suffisamment parlé du FNDC. Quand on vous écoute, bien sûr, mais quand on l'écoute, on sent bien que il n'est pas en phase avec les signataires de cette déclaration. Ça veut dire qu'il y a problème aujourd'hui au sein du collectif des partis politiques constitué du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. Vous êtes un allié au sous-marin jaune, au RPG Arc-en-Ciel. Ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas à cette déclaration. Dans quelles circonstances a-t-elle été prise cette déclaration? Est-ce que vous êtes avez-vous été au moins mis au courant d'une telle initiative, d'une telle démarche?
Bon, pour la réunion, j'ai été informé et j'ai avancé mon opinion sur la question. J'ai dit, si c'est les forces vives qui organisent, mon parti va participer et nous allons faire en sorte que s'il y a les manifestations, que ça respecte toutes les règles édictées dans ce sens. Mais si c'est à l'initiative du FNDC, je ne participerai jamais. C'est une question. Pour ce moment, j'ai du mal à vous croire, j'ai du mal à vous comprendre, la Mohamed. Il disait force vive et FNDC, c'est blanc, bonnet blanc, mais je le comprends plus. Monsieur non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit manifester le 17 et dire c'est l'initiative de FNDC, ça veut dire la même chose. C'est FNDC qui a dit que 17 ils vont manifester. Maintenant, tous ceux qui vont suivre, ils sont en train de suivre les manifs du FNDC. Mais la déclaration ne dit pas, n'appelle pas à soutenir la manifestation de demain. La déclaration appelle plutôt à se joindre massivement aux manifestations programmées les jours à venir. Il ne s'agit pas de manifestations de demain, M. Kake. Non, vous savez, soyons raisonnables. Quand on va organiser les manifestations, on se retrouve, on dit on organise les manifestations. Moi, je ne suis pas opposé aux manifestations. Il n'y a pas de démocratie sans manifestation. Je suis opposé à la décision du CNRD de dire qu'il n'y a pas du tout manifestation. Parce qu'on ne peut pas quand même vouloir de la démocratie, on dit on ne veut pas de manifestation. Mais je dis, je ne prends pas part à une manifestation initiée par le FNDC. Voilà ma question. Et puisque les manifestations qui sont programmées maintenant, là, c'est programmé suite à l'initiative du FNDC, je ne me reconnais pas dans ces manifestations. Alors, M. Makanera, est-ce que je suis très clair. Est-ce que vous ne faites pas du mal à vos mentors, Dr Kassory et Mohamed Diané, le RPG Arc-en-Ciel? Ils sont en prison et vous ne décidez pas d'observer un moratoire et vous voulez participer à toutes les manifestations en Guinée. Est-ce que quelque part vous ne compliquez pas la tâche à Kassory Mohamed Diané? Mais ce que vous devez savoir, si c'était le FND seulement, Kassory Mohamed Diané seront à la CPI. Mais les gens oublient rapidement. Vous avez oublié la liste de crimes de sang. Quels sont ceux qui sont à la tête? C'est le Kassory Diané. Je pourrais dire même le CNRD, c'est encore mieux parce qu'on peut les voir à la maison centrale. Moi, je suis convaincu que nous pouvons obtenir leur libération sans passer par les gens qui veulent les tuer. Qui veut les tuer? Mais quand on t'accuse de crimes de sang, raison pour laquelle vous... On ne veut pas te dorloter. Raison pour laquelle vous refusez de rentrer au pays. Ils disent qu'ils sont démocrates. Est-ce que vous êtes en exil forcé, M. Kake? Voilà. Dominique de Villepin. Je vous rappelle qu'en France, quand Dominique de Villepin était devant la justice, Sarkozy était président ici. Lorsqu'il a dit simplement les coupables sont devant la justice, on a porté plainte contre lui en tant que président, il a perdu le procès. En Guinée, les gens vont dans vos émissions, ils donnent la liste des gens, ils les traitent de criminels, ils mettent en danger leur vie et la vie de toute leur famille, les gens blaguent avec ça. C'est extraordinaire. Est-ce que M. Makanera est en exil? Voilà. Oui. Est-ce que vous êtes en exil forcé aussi? Si je suis en exil. Si vous êtes en exil forcé. Non, je ne me mettrai pas en exil. Je me reproche de rien. Je suis en train de me traiter dès que je rentre, dès que tout rentre en règle, je rentrerai en Guinée. Mais je voudrais quand même profiter de mon intervention par rapport au parti politique que j'ai entendu. Oui, donnez-moi 30 secondes pour ça. Allez-y. J'ai entendu on a 2 minutes. Mes amis parlaient que les petits partis, il faut les dissoudre. J'ai dit ça, c'est la règle de la vie. Les petits qui deviennent des grands et les grands finissent par disparaître. Même dans le domaine médiatique, si on n'avait pas respecté les petites radios, il y a beaucoup, même à Film FM, personne n'allait les connaître. Mon ami Moussa Moïse ne serait jamais passé par Espace avant d'être DCI parce qu'il était à Gangan là-bas. Personne ne connaissait même cette radio à ce moment-là. Donc la règle de la vie voudrait que les petits soient protégés quand on veut se développer. Et ensuite, quand on pense que les petits partis, c'est eux qui doivent disparaître en Guinée, si on respecte la charte des partis politiques, la charte protège la Guinée sur 2 questions seulement. Les partis ethnocentriques, ethniques, et lutter pour que le parti ne soit pas financé par une personne étrangère ou une petite minorité. C'est ce que la charte interdit. Mais si vous allez aujourd'hui
Quels sont les partis qui sont à caractère ethnique? C'est les partis qu'on dit qui sont grands. Donc si des gens qui doivent avoir peur, c'est les grands partis. Et puis on n'a jamais dit un parti parce qu'il est pauvre. Sinon, les Républicains en France, ils ont vendu même leur siège parce qu'ils étaient oui, en quel est le siège de son parti? Où se trouve votre siège? J'aimerais quand même lui demander, avoir son avis sur... parce que dans la déclaration, vous dites, face à l'enlisement du processus de la transition en cours, donc vous décidez d'appeler vos militants et sympathisants à accompagner désormais les manifestations. Pour vous, il y a aujourd'hui une nécessité donc d'aller dans la rue parce que la transition est totalement enrhumée, c'est cela? Bon, moi, je ne vois pas, on n'a pas la même lecture des manifestations. En démocratie, on manifeste quand on est content, on manifeste quand on n'est pas content. Ça, c'est une liberté consacrée. Donc, n'importe qui s'oppose à ça s'oppose à la démocratie. Sur le principe, je suis d'accord. Mais c'est la manière de faire d'une manière violente ou faire des gens qui ont des idées inavouées qui n'osent pas extérioriser. C'est ce qui me fait des problèmes, moi. Si je suis militant d'un parti, que je dis si je défends ce parti. Mais je peux pas me cacher derrière une ONG, défendre un parti politique. Tout de même, vous partagez l'idée que le processus de transition s'enlise. Oui, aujourd'hui, il y a des problèmes. Ils ne se retrouvent pas autour de la table. Il faut absolument que le CNRD accepte de discuter. Et même hier, je disais, parce que j'ai entendu mon jeune frère, président du CNT, dire que cette fois-ci, la transition est sociale, c'est pas politique, mais j'ai pris ma tête. Parce que le parti, c'est social plus que n'importe quoi. On dit, même ce que le parti propose, on dit projet de société. Mais ce que le président du CNT a oublié, Dr Dansa, s'il y a deux grands politiciens en Guinée, c'est le président du CNT et le président du CNRD. Bien qu'ils ne soient pas élus, mais par la force des choses aujourd'hui, ils sont les premiers politiciens. Mais en Guinée, c'est le débat, le niveau de débat qui est trop bas. Les gens ne cherchent pas à comprendre, chacun dit ce qu'il pense et ça passe. Dommage. Et la qualité de débat entraîne la qualité de niveau de vie. Il faudrait que les gens acceptent quand même de se former. On a compris l'essentiel. Le message est passé. Grand merci à vous. Grand merci à vous, monsieur Alucene Makane Akake. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bien.